Bonjour les filles, on se retrouve avec un nouveau tutoriel qui n'est pas très compliqué à faire. Voilà, je vous laisse avec ces quelques photos, je vous montre le matériel et on se retrouve après. Tout le matériel sera mis en barre d'infos. Allez, let's go pour le Neillard. Alors, nous allons commencer par mettre un vernis. Moi ici, j'ai choisi le noir, car j'aime bien l'effet que ça fait avec les fleurs en one stroke. Puis après, j'ai matifié comme d'habitude, car c'est beaucoup plus facile de travailler la peinture sur une surface matifiée. Alors, je vous présente ici mon pinceau, la gamme de couleurs que j'ai choisie. Puis je vais bien tremper mon pinceau, bien l'essorer sur un papier absorbant et lui redonner forme. Puis après j'ai fait moitié-moitié avec la peinture. Et nous allons commencer à faire les pétales. Bon, c'est pas dramatique si les fleurs, enfin les pétales, excusez-moi, ne sont pas de la même forme, de la même taille. Moi, j'aime bien donner du mouvement à mes fleurs, un mouvement assez naturel. Au début, on ne se préoccupe pas de savoir si le dégradé est bien fait. On fait juste que poser l'idée des fleurs. Bien évidemment, je vais passer une deuxième couche, voire une troisième couche. Désolée si c'est filmé de loin, mais je ne m'aperçois pas quand je suis en train de faire le Neillard. Alors, vous voyez souvent bouger ma capsule, mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir l'appareil en face de soi. Ça va venir à force. Moi, hors caméra, j'ai mis une troisième couche parce que je voulais rattraper certaines pétales qui étaient un peu mal faites. Après, je vais changer un peu le milieu de mes fleurs. J'ai décidé de faire des petites arabesques, des petits tourbillons. Je voulais changer un peu de... C'est toujours des points qu'on fait généralement et j'avais envie de donner un peu un côté... comment dire différent. Voilà. Je ne sais pas comment dire ça, mais un petit côté différent, un peu ludique. Après, avec mon pinceau fin où j'ai fait mes tourbillons, j'ai commencé à faire des petits traits. Je me suis amusée, je ne sais pas comment appeler cet effet-là, mais moi ça m'a amusée un peu, comme si c'était des barres de dentelle. Enfin, je ne sais vraiment pas comment expliquer pourquoi ça m'est venu comme ça. Donc, en premier lieu, vous tracez tous les traits là où vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Mais diluez énormément votre peinture, parce que autrement c'est trop grossier. Après j'ai pris mon dotting tool et puis j'ai fait des points dans les traits. Il n'y a rien de compliqué dans ce Neillard. Après si on débute, c'est vrai que il faut s'entraîner. Voilà, et je finis par une bonne couche de top coat pour bien protéger mes petites fleurs et les garder le plus longtemps possible. Et voilà, le Neillard est terminé. Je voulais vous dire aussi que c'est important de mettre de l'huile à cuticule sur ses ongles. Moi en ce moment j'utilise la cuticule Hopi, c'est une senteur cerise, et ma crème chouchou de l'Occitane qui sent la violette, c'est une merveille. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir!